Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui a réalisé cette enquête précisément et que révèle-t-elle donc? Eh bien, cette enquête, elle a été réalisée par les journalistes de Project, un média d'investigation indépendant russe qui publie sur Internet. Et voici ce qu'ils établissent. Depuis 20 ans, Vladimir Poutine s'abrite derrière une société écran pour masquer sa fortune et financer son train de vie luxueux. C'est un ancien employé de la société écran qui, anonymement, a fourni aux journalistes tous les documents. Le nom de cette société, Hermira Consultants. Elle est basée à Chypre, c'est un paradis fiscal, et abonde une myriade d'autres sociétés écrans satellites autour d'elle. Qui la détient? Eh bien, jusqu'en 2015, c'est cet homme, Vladislav Kopylov. C'est un avocat russe qui a la confiance de Vladimir Poutine, mais c'est en fait un prête-nom. La société appartiendrait totalement à Vladimir Poutine, notamment pour acheter des biens immobiliers. Par exemple, le fameux palais de Poutine, situé près de Sotchi, au bord de la mer Noire. C'est la société Hermira qui aurait financé sa construction. 17 000 mètres carrés, des dizaines de pièces décorées en or ou autre, avec notamment un casino, une patinoire de hockey, un héliport ou encore un vignoble. Le tout dans un domaine 39 fois plus grand que Monaco. Valeur estimée de ce bien, 350 millions de dollars. Vladimir Poutine a toujours nié être propriétaire de la villa, mais les journalistes de Project apporteraient donc aujourd'hui la preuve du contraire. Mais ce n'est pas tout, David. Vladimir Poutine a également acheté ce penthouse, regardez, toujours à Sotchi, surnommé tout simplement le plus grand appartement de Russie. 2600 mètres carrés, avec là encore piscine, cinéma, un patio et évidemment un héliport sur le toit. Autre propriété, cette somptueuse villa près du lac de Valdai, c'est entre Moscou et Saint-Pétersbourg. La voici en image, 1200 mètres carrés, là encore avec des meubles en acajou, des lustres géants, vous allez le voir, ou encore d'innombrables accessoires en or. Le président russe aurait même fait construire une voie ferrée privée entièrement dédiée à son cercle restreint et même une gare secrète à proximité de la maison pour pouvoir y aller sans se faire voir. Précisons que ces deux dernières propriétés ne sont pas concrètement à Vladimir Poutine, mais à Alina Kabayeva. Donc c'est confirmé, Vladimir Poutine a une vie de couple, il est en couple. Oui, c'est un secret de polichinelle, mais les journalistes de Project le confirment. Vladimir Poutine, qui est divorcé depuis 2013, entretient bien une relation aujourd'hui avec Alina Kabayeva. Regardez, elle est à gauche, elle est très connue en Russie. Elle a 39 ans, c'est une ancienne gymnaste, championne olympique en 2000 de gymnastique rythmique, multiple championne du monde. Vous la voyez dans ses œuvres à l'époque, elle a 16 ans, vous allez le voir à l'image. C'est une star en Russie qui l'amène tout naturellement à rencontrer très rapidement Vladimir Poutine, le président russe. Voilà leur première rencontre en 2001. Elle a alors 18 ans. Après sa carrière de gymnaste, Alina devient députée pour le parti présidentiel en 2007. Et surtout, le couple aurait aujourd'hui 4 enfants. Aujourd'hui, Alina Kabayeva dirige le conseil d'administration du puissant groupe NMG. C'est le plus grand groupe de médias en Russie. Et elle s'est exprimée il y a quelques jours sur la guerre en Ukraine. Elle évoque le rôle des médias. Écoutez. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня, в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова. И военные корреспонденты знают об этом. Работаем. Спасибо. Pas tout à fait un discours pacifiste. Voilà. Un dernier mot quand même, Quentin, parce que ce média révèle aussi que Vladimir Poutine se serait enrichi grâce à une marque de vodka. Oui, une en particulier, la Poutinka, une marque très populaire en Russie. C'est la deuxième marque de vodka la plus achetée en Russie. Vladimir Poutine, en 2003, avait accepté de prêter son nom pour rendre la marque célèbre. Eh bien, ce qu'on découvre aujourd'hui, tout simplement avec les journalistes de Project, c'est qu'il est propriétaire de cette marque Poutinka. La Poutinka aurait rapporté, tenez-vous bien, 500 millions de dollars à Vladimir Poutine, toujours grâce à la société écran Hermira.
Ça en fait Une des- paille. On va pas faire une dégustation ce soir, vous ne nous avez pas amené de bouteille. Il va Ah non, lancer on briserait les sanctions. Non, mais surtout, il va lancer la Poujadac. Ah ça, je m'en souviendrai. Merci, merci Quentin. Hélène, je me tourne vers vous. Oui. Vous n'avez pas l'air surprise par les révélations sur cette incroyable résidence de Vladimir Poutine, sur la société écran, c'est-à-dire l'opacité qu'il a mise en place pour garder le secret. Oui, mais l'opacité, c'est bien entendu un héritage du KGB, parce que les gens du KGB pratiquent le secret, et d'ailleurs, non seulement le secret dans leur mission, mais aussi en politique. Parce qu'il y a très longtemps, des observateurs, je parle même du 19e siècle, ont dit que le Kremlin pratiquait une politique byzantine, c'est-à-dire une politique du secret. Alors que nous parlons tout le temps, nous sommes ouverts, on met tout sur la table, on explique nos projets, ce qu'à ce moment-là, c'est très facile de les contrarier, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et effectivement, à partir de 2006-2007, un économiste extrêmement respecté en Russie, qui s'appelle Stanislav Belkovski, a révélé qu'en 2007, la fortune personnelle de Poutine était de 40 milliards de dollars. Là, on n'y est pas encore. Hein. On parle de 500 millions, on parle de résidences qui valent 120, 130 millions. Bon, 40 milliards, on n'y est pas. Bon, ça paraît déjà énorme, ce qu'on a vu. Hein, mais... Bien sûr, mais il faut savoir que Poutine a commencé à trafiquer alors qu'il était encore en Allemagne, avec des mafias locales. Et depuis, il n'a jamais arrêté. Vous savez, c'est le syndrome de quelqu'un qui a eu une enfance extrêmement pauvre et qui maintenant qu'il est devenu multimilliardaire, parce qu'il faut reconnaître que c'est le parrain de la Russie en quelque sorte, je veux dire, c'est un nouveau riche, vous voyez, donc rien n'est trop beau, rien n'est bon, c'est pas forcément de bon goût. Est-ce que les Russes le savent? Il peut tout se permettre. Est-ce que les Russes le savent? Navalny a révélé cette Navalny, c'est villa vrai. qu'on ne peut pas appeler de villa, c'est un palais, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme qui a été bien sûr construit aux frais de la princesse. Et je ne suis pas sûre que les Russes le sachent vraiment. Est-ce que ça les choquerait? Je pense quand même que oui. Parce que beaucoup de Russes ont du mal à joindre les deux bouts, et pas seulement à cause des sanctions occidentales, mais en général, parce que Poutine n'est pas quelqu'un qui s'occupe beaucoup de son peuple. Vous voyez, le côté social lui échappe complètement. Est-ce qu'ils ne seraient pas plus choqués par leur chef suprême qui vivrait de façon sobre? Non plus, mais ça a rarement été le cas, sauf que maintenant, ça prend des proportions absolument extraordinaires. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant avec Belkovski, c'est qu'il a écrit il y a 2 ans la biographie de Poutine, et qu'il a sous-entendu que Poutine aurait des tendances homosexuelles. Alors, je vous le livre, c'est pas moi qui le dis, c'est Belkovski, mais Belkovski a fait une enquête sur Poutine. Effectivement, il a vu que le Kremlin est une boîte noire, la vie de Poutine n'existe pas, il n'en a pas, n'est-ce pas? On sait juste qu'il a été marié, qu'il a eu 2 filles avec sa première femme, Là, il dit et après, on ne sait plus rien. les 4 enfants, c'est quelque chose qui... Les 4 enfants avec... Normalement, c'est pas officiel, en tout cas, c'est possible, tout à fait, mais ce n'est pas officiel. Pourquoi est-ce qu'il le cacherait? Pourquoi est-ce qu'il cacherait son idylle avec cette ancienne gymnaste? Et pourquoi est-ce qu'il cacherait le fait qu'il aurait eu 4 enfants avec elle? Il n'est pas impossible qu'il craigne des représailles, parce que vous savez qu'il a... Alors lui, il a vraiment la manie du complot. Et comme il est le chef de l'État, et que quand même il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, certains pourraient s'en prendre peut-être à ses enfants, voire à Kabaïeva, qui ne se cache pas d'ailleurs. Je ne sais pas. Culture du mais secret. en tout cas, il pratique vraiment le secret. Autant, d'ailleurs, vous remarquerez que les objectifs de la fameuse guerre dont nous parlons tous les jours depuis plus d'1 an, ils changent tout le temps, ils évoluent. Oui, c'est ça, mais là on ne se demande Donc, pas je veux s'il dire, les tient secrets, on se demande plutôt s'il sait lui-même Voilà. ce qu'ils sont. Mais Moi, c'est une hypothèse que je fais. C'est difficile de... Mais je vous dis, ça, c'est une déformation de l'agent du KGB qui n'a jamais cessé d'être. Et il faut arrêter de dire que c'est un ancien du KGB. Il n'est pas plus ancien que vous et moi. Il est toujours KGBiste. C'est même le KGBiste d'honneur du FSB. KGB un jour, KGB toujours. Voilà, Et vous confirmez exactement. que Proct, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, est un journal
Oui, Praïev, auquel on peut donner du crédit. bien sûr, il est crédible, tout à fait, mais Belkovski aussi. Donc il disait en 2007 que la fortune de Poutine était de 40 milliards de dollars, c'est un économiste. Hein. Oui. Et en 2011, c'était déjà 110 milliards de dollars. Puis après, on a perdu le compte. Ah oui. Bon, là, c'est documenté. On a le nom de la société, on a son prête-nom, on a les appartements, on a les éléments. Bon. Elles viennent d'où ces images là, Question qu'on voit réflexion. Elles viennent d'où ces images de l'intérieur du palais? Ça a été publié, ça. Hein. Oui, mais c'est donc ça veut dire que Un site de location d'appartements. Je plaisante. Mais c'est très inquiétant. C'est sur la démonstration quand même que le goût russe était absolument épouvantable. Vous avez vu ça? C'est vraiment Tous les goûts sont dans la nature. Voilà. La piscine, elle est pas mal. Juste Dominique. sur la richesse de Poutine, C'est un nouveau lorsqu'on riche. disait que Poutine est l'homme le plus riche de Russie, on m'a répondu, c'est pas exact. La Russie appartient à Poutine. Et donc, si vous voulez, cette richesse, alors on parle de la vodka qui lui a rapporté 500 millions, mais c'est de la petite peanuts. monnaie. Un pourboire. En fait, le problème, c'est que les oligarques ont un pourcentage à verser Poutine, de façon à ce que les affaires fonctionnent et qu'ils soient toujours protégés par Poutine. Donc, je ne rentrerai pas dans sa vie personnelle, mais sur la fortune de Poutine, absolument considérable, ça, je suis convaincu qu'il a ça, bien sûr, et que ça doit être caché au peuple russe, parce qu'effectivement, je pense... Alors, c'était l'objet, d'ailleurs, je crois que c'était Navalny qui avait fait publier les vidéos qui avaient été prises dans la propriété, dans la fameuse propriété. Dans le Justement pour Donc, ces montrer au photos-là, peuple, j'aurais- regardez. Oui. Je ne sais pas si ça a été beaucoup regardé, mais c'était le but. Hein. Oui. En tout cas, on se pose toujours la même question. Au bout d'un moment, quand on amasse les milliards, à quoi ça rime d'en avoir 110 plutôt que 2 ? Bon, enfin. Pas Mais très loin de ce palais, il y a un autre palais, un petit peu plus petit, avec des coupoles bleues, qui a été construit pour le patriarche Kirill. D'accord. François. non, quand j'ai regardé ce sujet, il est visiblement remarquablement documenté et étayé, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'état de santé de Poutine. Oui. Si l'on s'en tient uniquement à la partie rubrique sociale de la vie sociale de Poutine, on a l'impression que c'est un homme qui n'est pas exact. On n'a pas l'impression qu'il soit dans un lit d'hôpital pour faire court. Je dis ça juste en passant. Et puis pour ceux qui considèrent que 500 millions de vodka, c'est pas beaucoup, imaginez le nombre de cuites qu'il faut provoquer pour qu'il y ait 500 millions. On va faire le calcul. C'est un travail pratique. C'est pour ça que les Russes meurent d'alcoolisme. Bon, alors, on n'est pas à point de vue image du monde, mais Vladimir Poutine lui-même avait ouvert une petite porte en reconnaissant, il y a quelques années, 8-9 ans, qu'il était amoureux. Écoutez. Это мне один приятель мой из Европы, такой большой начальник, он мне как-то недавно говорит, ну, после вот этих событий прошлого года, он говорит, слушай, у тебя есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну, ты любишь кого-нибудь? Я говорю, ну да. А тебя кто-нибудь любит? Dame Poutine. Oui, il Montage Marion Désert, Vladimir Poutine avait un cœur qui bat. Avait un cœur qui battait. Et la question, c'est qui est ce dirigeant européen? Moi, j'ai pensé à 2014, À l'époque, voilà, il conservait des relations plus que cordiales avec beaucoup de monde. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est, encore une fois, que c'est une enquête très documentée. On ne sait pas dans quelle mesure les Russes vont en avoir connaissance, encore une fois. Mais on parle d'1 million de vues déjà pour l'enquête de ce média sur ce patrimoine immobilier, sur ces sociétés écrans. Croire une seconde que ça fera bouger la société russe, je veux dire, si plus de 100 000, 120 000 soldats tués, blessés grièvement n'ont pas fait bouger la société, si la mobilisation de masse n'a pas fait bouger la société, si 1 million de départs des intellectuels, de gens formés n'ont pas fait bouger la société, je doute que ça fasse aussi bouger la société, hélas. Mais Allez, ça c'est peut l'heure d'aller. énerver ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, Peut-être, et il y en voilà. a beaucoup. Je- Merci à vous.